La méfiance a ceci de commun avec les autres vertus. Elle n'est efficace qu'à la condition de n'admettre pas d'exception. Robert Merle. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour la diaspora. Je suis Arnold Demino et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Kemet Academy. Vous l'avez donc compris, aujourd'hui nous allons voir ensemble les 3 raisons pour lesquelles l'Afrique, le continent, se méfie-t-elle de sa diaspora. L'étude de la Banque africaine de développement de 2014 est éclairante. En 2012, les Africains ont transféré vers leur pays d'origine près de 62,43 milliards de dollars, soit bien plus que l'aide publique au développement en faveur du continent, qui elle est estimée à près de 56 milliards de dollars. Cette étude démontre bien le potentiel économique et socio-culturel de la diaspora, qui joue un rôle essentiel dans le développement des pays de provenance. Alors, comment expliquer cette méfiance? Aujourd'hui, la déqualification hypothèque les capacités au développement de la diaspora. Les exilés, c'est-à-dire la diaspora, n'ont jamais réussi à s'organiser pour siéger au sein de l'Union africaine, au même titre que l'Afrique australe, l'Afrique centrale, l'Afrique du Nord, l'Afrique orientale et l'Afrique de l'Ouest. La première raison pour laquelle le continent se méfie de sa diaspora est la raison qu'ils appellent le nid d'opposants. Lorsque l'on parle de la diaspora, soudainement, il y a une naissance de forte réticence de certains chefs d'État africains qui voient en la diaspora des opposants à leur pouvoir, des opposants directs à leur gouvernance. La deuxième raison, c'est la raison qu'ils appellent les migrants investisseurs. Les rapports entre les diasporas africaines et leur pays d'origine sont très ambigus. Ça, c'est ce que disent certains chefs d'État de certains pays africains à propos de leur diaspora. En effet, tant qu'ils s'en tiennent à envoyer de l'argent aux frères, aux sœurs, aux parents, la diaspora est applaudie des 2 mains. La troisième et la dernière raison pour laquelle le continent se méfie de sa diaspora est la raison de la résistance. Écoutez ce qu'ils disent. Il se la coulait douce à l'étranger quand nous faisons la lutte ici. Qu'il reste là-bas. Il se la coulait douce à l'étranger quand nous faisons la lutte ici, qui reste là-bas. C'est sur ce mode que tend ça et là sur le continent de contester à nous autres la légitimité d'occuper des postes à responsabilité, des postes politiques de premier rang. Par exemple, à Niamey, Cotonou, Kinshasa ont désigné au moment des conférences nationales des années 1990 les compatriotes venus de la diaspora, des hommes aux valises noires prêts à repartir. Des hommes aux valises noires prêts à repartir. Cette méfiance et cette résistance n'ont pas fondamentalement changé 30 ans après. Tout ceci est la dure réalité que subissent les Africains de la diaspora. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de 7 types de personnes à absolument éviter si vous voulez réussir votre vie. J'espère vous avoir été utile. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à la partager autour de vous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Ensemble, capitalisons sur le potentiel de la diaspora.